Bonjour mes chers élèves, dans le cadre toujours des leçons programmées à distance pour la préparation à l'examen régional de la troisième année du collège, je vous propose aujourd'hui une leçon de langue intitulée Les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Alors les objectifs de la leçon sont les suivants. Premièrement, c'est de savoir identifier les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Deuxièmement, comprendre leurs valeurs. Et comme dernier objectif, c'est de savoir les utiliser convenablement dans le cadre d'une narration au passé. Comme texte de départ, je vous ai choisi un extrait de la nouvelle policière qu'on a travaillé en classe pour les élèves qui travaillent avec le manuel Passerelle. Alors, il s'agit d'un extrait de la nouvelle Le crime de l'été de Tanoli Raymond. Je vais vous lire l'extrait et puis nous enchaînons par les questions de compréhension. Le crime de l'été. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Je frappais à la porte mais personne ne répondit. Soudain, je vis un carreau cassé. Je pénétrai dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Alors qu'on s'apprêtait à retourner au commissariat, une Mercedes s'arrêta net devant la maison. La voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. Tanoli Raymond, Le crime de l'été, nouvelle policière du Bigoudon. Commençons tout d'abord par les questions de compréhension du texte. La première question, quel est le titre de ce texte? La réponse, c'est Le crime de l'été. Qui en est l'auteur? C'est Tanoli Raymond. D'où est-il extrait? Il est extrait de la nouvelle policière Le crime de l'été. C'est quel genre de texte? C'est un extrait d'une nouvelle, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un récit. De quel genre maintenant de récit s'agit-il? C'est un récit policier. Quels sont les personnages de ce texte? Nous avons deux personnages, le narrateur et son ami Paul. Où se passe l'action? Nous sommes ici à la maison de Paul. Quand se passe l'action? C'est un dimanche matin. Maintenant, à quel temps sont conjugués les verbes de ce texte? Ils sont conjugués à l'imparfait et au passé simple. Intéressons-nous aux verbes conjugués maintenant dans le texte. Nous allons commencer par les deux premiers paragraphes. Nous relevons les verbes conjugués. On va les classer dans le tableau suivant. Un tableau avec 3 colonnes. La première colonne où l'on va mettre le verbe conjugué. Dans la deuxième colonne, on va chercher son temps. Et dans la troisième colonne, on va identifier sa valeur temporelle. Commençons par le premier verbe de la première phrase. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. Le verbe conjugué ici dans cette phrase, c'est aller. Alors, l'infinitif, c'est le verbe aller. À quel temps est-il conjugué ici? Il est conjugué à l'imparfait. Quelle est la valeur de l'imparfait dans cette phrase? C'est l'habitude. Qu'est-ce qui marque qu'il s'agit ici de l'habitude? L'habitude, c'est-à-dire une action qui se répète dans le passé. L'expression qui nous indique la répétition de l'action ou l'habitude, c'est l'expression temporelle chaque dimanche. Bien, passons maintenant à la deuxième phrase. C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Nous avons deux verbes conjugués ici, était, qui sont conjugués, c'est-à-dire utilisés 2 fois ici dans la même phrase. À quel temps? Alors, il s'agit là, bien sûr, du verbe être. Il est conjugué à quel temps ici? Alors, les deux verbes sont conjugués à l'imparfait. Quelle est la valeur temporelle maintenant de l'imparfait? Alors, regardez bien dans la phrase, que fait l'auteur?
C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Le narrateur est en train de décrire le personnage ici. Alors, quelle est la valeur temporelle de l'imparfait? Il s'agit là de la description. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Je frappais à la porte, mais personne ne répondit. Alors, je frappais à la porte, c'est la première action de cette phrase. Il s'agit du verbe frapper qui est conjugué au passé simple. Maintenant, quelle est la valeur du passé simple dans cette phrase? Il s'agit là d'une action achevée, accomplie, terminée dans le passé. Deuxième action dans la même phrase, ne répondit, personne ne répondit. Le verbe conjugué ici, c'est le verbe répondre. À quel temps est-il conjugué? Il est conjugué au passé simple aussi. Quelle est la valeur temporelle de l'imparfait ici dans cette phrase? Il s'agit toujours d'une action achevée, accomplie, terminée dans le passé. Alors l'action de frapper, c'est une action qui est terminée. L'action aussi de répondre est une action terminée, achevée, accomplie dans le passé. Pour la dernière phrase, soudain, je vis un carreau cassé. Le verbe conjugué ici, c'est le verbe voir. Je vis. À quel temps est-il conjugué? Il est aussi conjugué au passé simple. Maintenant, quelle est la valeur du passé simple dans cette phrase? Regardez bien, soudain, je vis un carreau cassé. Alors, avec l'expression soudain, on peut identifier la valeur de ce temps dans cette phrase. Il s'agit bien d'une action soudaine. Nous continuons toujours avec l'analyse du texte. Maintenant, c'est le dernier paragraphe. On va relever toujours les verbes, chercher leur temps et leur valeur. Commençons par la première phrase. Alors qu'on s'apprêtait à retourner au commissariat, une Mercedes s'arrêta net devant la maison. Le premier verbe conjugué dans cette phrase, c'est le verbe s'apprêter. S'apprêter, à quel temps est-il conjugué? Il est conjugué à l'imparfait. Maintenant, regardez bien, est-ce que l'action s'apprêter est une action achevée, terminée dans le passé? Alors non, il s'agit d'une action qui est toujours en cours d'accomplissement. Elle n'est pas encore achevée. Deuxième, alors là, quelle est la valeur? Comment on va nommer cette valeur? On va dire que c'est une action en cours d'accomplissement où il y a le sens de la durée. C'est une action qui va durer dans le temps avant de s'accomplir. Deuxième verbe, c'est le verbe s'arrêter. Une Mercedes s'arrêta. Alors, quand la Mercedes s'arrêta, l'action aussi de s'apprêter, c'est arrêter. Alors, l'action ici vient pour couper la première action qui était en cours d'accomplissement. C'est pourquoi on l'a conjugué au passé simple. Alors, s'arrêta, c'est un verbe conjugué au passé simple. Et pourquoi le choix du passé simple? Parce qu'il s'agit là d'une action qui coupe une autre durable. Il vient ici pour couper la première action qui était en cours d'accomplissement. Maintenant, passons à la deuxième et à la troisième phrase. La voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Il s'agit ici de trois actions. Accéléra, perdit, s'encastra. Alors, les trois actions sont conjuguées au même temps. Il s'agit de quel temps? C'est le passé simple. Maintenant, pourquoi on a conjugué ces trois actions au passé simple? Regardez bien dans le texte, ce sont des actions qui se suivent l'une après l'autre. Alors, la valeur, comment on va nommer la valeur ici? Il s'agit de la succession d'actions. Il y a une succession, c'est-à-dire ce sont trois actions qui se suivent, qui se succèdent. Les trois actions se conjuguent au passé simple. La dernière phrase du texte. Mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire.
Alors, il s'agit ici de deux verbes conjugués, le verbe admirer et le verbe raconter. Alors, à quel temps sont conjugués les deux verbes ici dans le texte? Ils sont conjugués à l'imparfait. Pourquoi on a conjugué les deux actions, c'est-à-dire les deux verbes? Pourquoi on les a conjugués en même temps à l'imparfait? Alors, regardez bien dans la phrase « Mes amis admiraient mon héroïsme ». Quand? C'est quand je leur racontais cette histoire. C'est-à-dire que les deux actions se passent en même temps. Ils se passent en parallèle. Alors, il s'agit là de la simultanéité. La simultanéité, c'est la relation de deux actions qui se passent en même temps. Les deux actions, dans un récit au passé, on les conjugue à l'imparfait. Ce que nous devons retenir maintenant, quand on raconte au passé, on utilise surtout et essentiellement l'imparfait et le passé simple qu'on appelle les temps du récit. Bien sûr, il y a d'autres temps du récit, mais pour vous en troisième année, on va nous intéresser à l'imparfait et au passé simple. Ils sont appelés les temps du récit. Alors, de manière générale, l'imparfait exprime, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de l'imparfait. Premièrement, elle exprime une habitude. Une habitude, ça veut dire une action qui se répète dans le passé. Deuxième valeur, il exprime une action en cours d'accomplissement où il y a le sens de la durée. C'est une action qui va durer dans le temps avant de se terminer. La troisième valeur, c'est la description. Une description dans un récit au passé se fait à l'imparfait. La dernière valeur de l'imparfait, c'est la simultanéité. La simultanéité, quand on a deux actions qui se passent en même temps, les deux actions se conjuguent à l'imparfait. Maintenant, le passé simple est un temps aussi de narration, mais qui est utilisé uniquement à l'écrit. Alors, regardez bien, il est remplacé à l'oral par le passé composé. Quand on raconte oralement, on n'utilise pas le passé simple. On le remplace par le passé composé. Alors, qu'est-ce qu'il exprime maintenant? Quelles sont les valeurs du passé simple? Alors, premièrement, il exprime une action achevée, accomplie, ça veut dire terminée dans le passé. Elle exprime aussi une action soudaine, et on doit bien sûr l'identifier à travers une expression de soudaineté qu'on va trouver dans la phrase. Ensuite, une action soudaine qui coupe une autre action longue. C'est ce qu'on appelle le passé simple de rupture. C'est le verbe qu'on a vu, le verbe s'arrêter, qui a arrêté une autre action qui était en cours d'accomplissement. Alors ici, il s'agit d'une action qui coupe une autre action longue. Le passé simple ici est appelé passé simple de rupture. La dernière valeur du passé simple, c'est la succession d'actions parfois qui sont brèves et qui se suivent, qui se succèdent. Toutes les actions se conjuguent au passé simple. Passons maintenant aux exercices d'application. La consigne est la suivante. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps du récit qui conviennent. Alors, nous avons des phrases et nous sommes appelés à conjuguer les verbes entre parenthèses qui sont à l'infinitif, les conjuguer au temps qui conviennent, c'est-à-dire soit le passé simple ou bien l'imparfait. La première phrase. Ces adolescents, le verbe suivre régulièrement des cours d'alphabétisation à l'orphelinat. Le verbe suivre ici, avant de le conjuguer, nous allons chercher une indication dans la phrase qui va nous indiquer le temps à choisir. Alors, nous avons ici l'adverbe régulièrement. C'est un indicateur de temps qui exprime que l'action se répète ou bien s'est répétée dans le passé. Alors, puisque c'est une action qui se répète dans le passé ou bien qui s'est répétée dans le passé, on va choisir l'imparfait. La réponse est la suivante. Ces adolescents suivaient régulièrement des cours d'alphabétisation à l'orphelinat. La deuxième phrase. La jeune fille, le verbe passer des heures entières devant l'écran de son smartphone. Dans cette phrase aussi, nous avons une indication de temps, des heures entières qui exprime la durée. Alors, puisque l'action exprime la durée, on va la conjuguer aussi à l'imparfait. La jeune fille
passer des heures entières devant l'écran de son smartphone. La troisième phrase, le père, le verbe ouvrir la porte, ôter sa veste, allumer la télévision et le verbe s'allonger sur le divan. Alors regardez bien, nous avons ici une succession d'actions brèves. Succession d'actions brèves, c'est-à-dire des actions qui se suivent dans le temps. Alors on va les conjuguer à quel temps? On va les conjuguer toutes au passé simple. La réponse, le père ouvrit la porte, ôta sa veste, alluma la télévision et s'allongea sur le divan. Quatrième phrase, cet artiste, le verbe mourir jeune en 1960. Alors le verbe mourir, est-ce qu'il s'agit là d'une action qui est en cours d'accomplissement ou bien une action achevée? Alors il s'agit là d'une action déjà achevée, terminée, accomplie dans le passé. À quel temps on va conjuguer le verbe mourir? On va le conjuguer au passé simple. Cet artiste mourut jeune en 1960. La cinquième phrase, le fils du propriétaire, le verbe être, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il, le verbe avoir, un visage livide aux traits irréguliers et des yeux qui, le verbe s'enfoncer dans leurs orbites. Alors, de quoi s'agit-il dans cette phrase ou bien dans ce passage, on va dire? Il s'agit d'une description. C'est une description physique d'un jeune homme. Alors, une description dans une narration au passé ou bien dans un récit raconté au passé se fait à travers quel temps? À travers l'imparfait. Alors, tous les verbes ici vont se conjuguer à l'imparfait. La réponse, le fils du propriétaire était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il avait un visage livide aux traits irréguliers et des yeux qui s'enfonçaient dans leurs orbites. La dernière phrase, il, le verbe s'entraîner à la forêt le matin, tout à coup, un cri strident, le verbe sortir des bois. Alors nous avons deux actions. La première, il s'entraînait à la forêt le matin. Dans cette phrase, nous avons l'idée de la durée. C'est une action qui dure. C'est une action qui est en cours d'accomplissement. Dans la deuxième action, l'action de sortir, regardez bien, tout à coup, un cri strident. Le verbe sortir. Alors, nous avons l'expression tout à coup, c'est une expression de soudaineté. C'est-à-dire que la deuxième action est une action soudaine qui vient pour couper la première qui était en cours. La première qui était une action durable. Alors maintenant, quels sont les deux temps qu'on va choisir pour conjuguer ces deux actions? La réponse, ils s'entraînaient. Alors, on a conjugué la première action à l'imparfait puisque c'est une action qui dure, c'est une action qui est en cours d'accomplissement. Ils s'entraînaient à la forêt le matin. Tout à coup, un cri strident sortit des bois. Sorti, nous avons conjugué la deuxième action au passé simple puisque c'est une action soudaine qui vient pour couper la première action qui était en cours. Et c'est ce qu'on a appelé le passé simple de rupture. Notre leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis merci pour votre attention et à une prochaine leçon.